Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable journée. Alors, aujourd'hui, Dubien et moi, nous allons débriefer le match de Leicester face à Manchester United. Dub, Ok, qu'est-ce que tu Denis. vas dire déjà à propos du match? Juste féliciter Tenak pour une nouvelle victoire. Donc, grâce à cette victoire, en ce moment, Manchester United occupe la 5e place. En tout cas, c'est positif dans l'ensemble. On a vu un Manchester assez dominant au niveau du match, de bonnes choses, mais la finition qui n'est pas encore ça. Au niveau aussi des remplacements, j'ai un peu apprécié voir Cristiano jouer un peu plus tôt par rapport aux anciens matchs. En tout cas, ça me fait de plus en plus plaisir de le voir jouer. Et son apport est plutôt important. Donc, je vais m'arrêter là pour. Et si tu veux peut-être ajouter d'autres points par rapport au résumé, ensuite je vais continuer. Après, pour moi, déjà, s'il y a une chose à noter, c'est que Eric Ten Hag, actuellement, il est en train de faire dans la continuité. Et aujourd'hui, un point assez important, c'est qu'ils n'ont pas eu à encaisser de but aujourd'hui. Donc, ça veut dire que la charnière Raphaël Défensive. Varane et Lisandro Martinez, elle est assez cohérente avec Malacia et Diallo des deux côtés. Après, pour moi, je me demande toujours pourquoi est-ce que Casemiro n'est pas titulaire. Parce qu'avoir McTominay, franchement, il y a de quoi rougir si on est Casemiro. Et également, voir Elanga sur le terrain alors que Cristiano Ronaldo est sur le banc de touche. Ça, par contre, même si je ne suis pas fan du joueur, au vu de sa carrière et de son statut dans le monde du football, ça m'a quand même fait assez mal. Surtout que le but d'aujourd'hui, c'est clairement un but que Leicester les a offert. C'est pas qu'un but qu'ils sont allés chercher ou quoi que ce soit. Non, c'est un but qui leur a été offert. Et franchement, il y a encore du travail à faire du côté de Manchester United. Et déjà que le prochain match, ça sera contre Arsenal qui est très en forme. J'ai hâte de voir le prochain match. Oui, du côté de Leicester, on a vu, donc, comme il venait de le dire, le but de Sancho. Il y a eu de l'espace, du mauvais positionnement. Ils n'étaient pas vraiment, ils n'ont pas pu, comment on dit, compresser le genre d'United pour empêcher le but. Donc, c'était un mauvais positionnement de leur passe et ils n'ont pas pu prendre les choses. Ils n'étaient pas assez rapides pour les rattraper et bloquer tous les espaces qu'il y avait entre les joueurs de United. Autre chose, ce que tu as dit concernant Ilengua, moi je ne suis pas d'accord. Personnellement, j'ai bien aimé ses prestations, surtout la manière dont il fonce avec, la manière dont il attaque les axes. Hein. Il était assez rapide. Moi, la personne que je vois vraiment pas briller en ce moment, c'est Rashford. Je préfère même encore que Rashford sorte et que Ilengua joue. J'ai remarqué depuis que Marseille n'est pas là, c'est comme s'il a perdu son truc. Donc, il ne marque pas. C'est vrai qu'il fait quand même de bonnes passes, mais il n'est pas, comment dirais-je, c'est pas lui qui fait la différence, quoi. Celui que moi je trouve plutôt opéré, plutôt avec charisme, qui joue toujours bien, qui ne me déçoit pas. Pour moi, c'est Bruno Fernandes pour l'instant. Je trouve que Bruno Fernandes, sans défaut, il joue très bien. Sancho, bon, il a quand même assez bien joué et grâce à lui, ils ont marqué. Mais Rashford, en tout cas, pour l'instant, je ne suis pas du tout satisfait de ses prestations. Donc, moi, en tant que coach, je vais plutôt mettre Cristiano à la place de Rashford et laisser Elanga. Toi, pour toi, tu préfères Elanga et sortir Rashford? Oui, si Martial est là, c'est une autre affaire. Je laisserai Rashford et Martial, mais s'il n'est pas là, je laisserai Elanga parce que je ne vois vraiment pas Rashford briller ces derniers temps. Ah bon, il faut dire que sur ce point-là, on a des avis diamétralement opposés. D'accord. Mais en tout cas, on a quand même aimé la prestation de Cristiano Ronaldo. Il est entré, bon, je crois, à la 60 et quelques minutes, mais il a quand même assez bien joué. Il n'a pas pu faire la différence aujourd'hui, mais on a quand même senti son apport. Et même si lui aussi, on sent toujours qu'il marche, toujours, il ne court pas comme la nouvelle tendance de Messi et Neymar en ce moment, mais il continue toujours à marcher. On espère que lui aussi, il va être plus participer au niveau défensif parce que c'est quand même important par rapport au nouveau foot, au foot actuel. Il faut quand même défendre, même si on est le top de l'équipe. Ça aide quand même l'équipe à pouvoir mieux avancer, pouvoir mieux défendre, pour pouvoir libérer en fait. Parce que lorsqu'on ne défend pas, on est juste là à marcher. C'est pas du tout facile aussi pour l'équipe. Donc je peux aussi comprendre Ten Hag sur ce point-là parce que il a besoin des joueurs qui vont attaquer tous ensemble. Et Cristiano, on ne peut pas dire qu'il attaque plus, qu'il défend beaucoup. Maintenant, autre chose. C'est vrai qu'ils ont gagné aujourd'hui, mais au niveau défensif, je trouve que c'est pas si top que ça par rapport au match qu'ils nous ont offert par rapport à contre Liverpool. Contre Liverpool, on les avait vus vraiment tous attaquer, tous jouer vraiment, je veux dire, de vive cœur, tous ensemble. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'ils se relâchent petit à petit. Je sais pas trop si tu comprends ce que je veux dire.
C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas autant la pression comme il le faut. Ils ont eu beaucoup d'actions, ok, je n'en disconviens pas, mais en termes de pression, c'est comme si... Comment te dire? Bon, peut-être que c'est le fait que l'adversaire ne soit pas aussi puissant que ça ou par rapport au parcours de l'adversaire pendant ce championnat, mais je ne les ai pas vraiment trouvés motivés ensemble, quoi, tu vois. Pour défendre, oui, au niveau, lorsqu'ils reçoivent, lorsque l'adversaire est dans leur camp, dans leur défense, pas de problème. Mais lorsqu'il faut monter ensemble, je n'ai pas vraiment trouvé cette combinaison entre eux. Mais après, c'est ce que j'ai dit. Au niveau du jeu, ils ont quand même du boulot et vraiment du boulot à accomplir. Après, moi, je trouve que du moment où une équipe sort un clean sheet dans un match, pour moi, je me dis qu'ils ont assez bien défendu. D'accord. Maintenant, dis-moi, concernant les scores, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est le quatrième match sans aucune victoire. Bah, ceux-là, s'ils ne font pas attention, la deuxième division sera là, hein. Ok. En tout cas, j'espère qu'ils vont se ressaisir et gagner des matchs qui vont suivre parce que pour l'instant, c'est quand même difficile pour eux. Ils ont quand même eu des petites actions, mais ils n'ont pas pu les conclure comme il le fallait. À la dernière minute, à la fin du match, je crois que dans les 4 dernières minutes à récupérer, on a encore vu avec Justin. Vraiment, lorsqu'on est une petite équipe ou lorsqu'on se fait écraser de cette manière, il faut vraiment profiter de la moindre occasion, de la moindre action. Mais malheureusement, ils n'ont pas su en profiter. Donc, Manchester United s'est de nouveau imposé. Allez, vas-y. À mon avis, aujourd'hui, Leicester n'a pas l'effectif pour espérer quoi que ce soit. Que ce soit le top 10, je ne les vois pas. Sincèrement, je ne les vois pas. À moins de faire un mercato hivernal de folie. Mais franchement, je ne les vois pas. Et au vu de leur qualité de jeu, toute la première ligue sait aujourd'hui comment joue Leicester. C'est-à-dire que 2-3 passes, on balance le ballon directement auprès de Jamie Vardy qui va courir, tirer. Si ça rentre, ok. Si ça ne rentre pas, bon, on revient, on se place, on essaie de défendre du mieux possible. Bah, ça, les clubs de première ligue ont compris ça. Et ils essaient maintenant de s'adapter à leur mode de jeu. Et aujourd'hui, ça sera beaucoup plus difficile pour eux d'avoir l'effet surprise sur les autres. Après, ils doivent vraiment apporter de la qualité dehors, sincèrement. Ok, donc les hommes de Roger doivent vraiment apporter de la qualité devant, comme il l'a dit. Mais penses-tu que cette équipe de Manchester United, elle te rassure assez pour le match contre Arsenal? Est-ce que tu es assez Pas rassurant en du les tout, voyant jouer? pas du tout, pas du tout. C'est pourquoi je t'ai dit que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire contre Arsenal. Parce que Arsenal a quand même une équipe cette année assez cohérente qui semble savoir ce C'est quel bien. qu'elle doit faire sur le terrain. Donc je me dis pourquoi pas. Ça sera quand même un match assez intéressant à suivre. Donc du coup, j'ai hâte d'y être. Ok. Maintenant, dis-moi, comment est-ce que tu peux, par rapport à Casemiro, lorsqu'il est entré, son apport dans le jeu, est-ce que tu l'as trouvé intéressant, le peu de temps qu'il a eu à jouer? Tu as remarqué une grande différence par rapport à ça? Après, pour des joueurs occupant un poste tel que celui de Casemiro, en 20-25 minutes, tu ne peux pas vraiment voir l'impact qu'il a au niveau du milieu de terrain. Je pense que pour voir vraiment l'impact qu'il a vis-à-vis déjà de la défense et surtout au niveau de l'assurance qu'il peut rapporter au milieu de terrain, moi je me dis que ça serait peut-être un bon test pour Ten Hag de le titulariser face à Arsenal afin qu'on puisse voir ce qu'il peut aujourd'hui apporter à Manchester United. D'accord. Ok. Maintenant, par rapport à Henry Maguire, Mec, qu'il reste là où il est. donc c'était peut-être lui le fautif. Ah non, pas forcément. Moi, je me dis que défendre, c'est avant tout de façon Collectif. collective. Donc, attribuer simplement le naufrage d'une équipe à un seul joueur, c'est trop facile. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, avant de terminer, on va parler de deux autres points. Par rapport aux supporters, on se rend compte que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de rumeurs sur Cristiano Ronaldo, mais on l'aime toujours, hein. Tu as vu de quelle manière on escomptait son nom dans le public, bien avant qu'il rentre, lorsqu'il jouait. Tout le monde crie, on criait, les supporters de Manchester United ne cessaient de crier son nom. Tu te rends compte? Ça veut dire qu'il a toujours une notoriété très importante dans cette équipe, hein. Il aura toujours une notoriété au vu de ce qu'il a fait. C'est comme lui et Messi, ils auront toujours cette notoriété-là par rapport à ce qu'ils ont eu à faire dans leur carrière. Quand même être 20 ans, ou je sais pas, entre 15 ou 20 ans
au sommet 15 ans. du football, ça ne s'oublie pas du jour au lendemain. Ça, ce sont des joueurs qui seront vraiment inoubliables dans l'histoire du foot. Ok. Un autre point alarmant que je trouve par rapport à cette équipe de Manchester United, les défenseurs. Lorsque tu vois par exemple sur tous les joueurs sur l'équipe, personne d'autre a eu des cartons que les trois défenseurs, à savoir Malacia, Martinez et Diego Dallo. Tu trouves pas ça quand même alarmant parce que si les défenseurs commencent à se prendre des cartons comme ça, je me dis que si les joueurs de Leicester étaient plutôt vicieux, ils auraient dû beaucoup avancer, essayer de dribbler ces joueurs-là, en fait les pousser vraiment à commettre des fautes et c'est sûr qu'ils devaient avoir au moins un carton rouge. Surtout au niveau de Diego Dallo. En fait, ça revient sur ce que j'étais en train de te dire dernièrement sur la créativité que doit apporter aujourd'hui l'entraîneur de Leicester par rapport aux excentrés, précisément. Tu as déjà deux latéraux de l'équipe adverse qui ont des cartons jaunes. Pourquoi est-ce que tes excentrés ne foncent pas vers eux pour essayer de chercher la petite faute et avoir peut-être un carton rouge que vous puissiez jouer à 11 contre 10? C'est simplement que ces joueurs qui ont été face à ces latéraux-là n'ont pas la qualité technique aujourd'hui pour aller provoquer ces joueurs-là à commettre des fautes. C'est vrai que c'est assez dur, mais c'est la réalité. D'accord, je comprends. Je comprends très bien. En tout cas, cette équipe de Manchester doit éviter davantage des cartons parce qu'il y en a quand même assez. Et on va dire travailler avoir de meilleures combinaisons entre deux joueurs pour que les prochains matchs puissent mieux se passer qu'aujourd'hui. Parce que 1-0, c'est pas assez contre Leicester en ce moment parce que Leicester ne brille pas, s'il faut le dire ainsi. Il fallait au moins 2-3 pour rassurer les joueurs, rassurer les sporteurs. Mais ok, c'est déjà une victoire, donc 3 points en plus. Félicitations vraiment à Ten Hag ainsi qu'à toute son équipe. Tu as d'autres choses à ajouter, Denis? Non, pas du tout, si ce n'est que de souhaiter à tout le monde de passer une très bonne soirée et prenez soin de vous. Merci de partager, de vous abonner et de liker, s'il vous plaît. Ok, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout, si vous avez d'autres points ou vous voulez que nous puissions parler de d'autres choses, n'hésitez surtout pas à les mentionner au niveau des commentaires. Ça nous fait énormément plaisir et grâce à cela, on va s'améliorer et accroître notre communauté. Vraiment, prenez bien soin de vous et passez une agréable journée. Au revoir.